le pape Léon arrivera à Alger le 13 avril au matin. C'est une visite d'État, donc c'est le plus haut degré du protocole et d'accueil, ce qui est un grand signe d'accueil. On se pose tous la question, et puis la première question, c'est qu'il est invité. Il est invité par les autorités, il est invité par moi, je l'ai invité aussi le jour de son élection. Il y a longtemps que je souhaite qu'un pape visite l'Algérie, parce que je crois que ça sera une belle rencontre. Euh, il est, voilà, comme il se dit, fils de Saint-Augustin, c'est un religieux et qui a été de l'ordre de Saint-Augustin. Il est venu 2 fois en Algérie, mais là, il va venir dans un cadre complètement différent. Il est pape, et donc c'est tout à fait une autre visite. Et je suis heureux. Voilà, il a choisi, il a dit lui-même qu'il voulait venir en Algérie pour continuer à construire des ponts entre le monde chrétien et le monde musulman, et que Saint-Augustin était une belle figure pour cela. Donc moi, je crois qu'il vient pour rencontrer le peuple algérien, évidemment l'Église, mais le peuple, et puis c'est pour l'Algérie d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que ça surprend parce que l'Algérie est un pays musulman et que mais c'est beau, voilà, c'est beau, et c'est ce qui va faire signe et sens. C'est un voyage de fraternité. La grande force d'une visite, c'est qu'elle est gratuite. C'est qu'il n'y a pas il y a pas de plan, il n'y a pas d'agenda, ni d'un côté ni de l'autre. Et la grande force, c'est dans la rencontre. Quand entre deux personnes, on a des plans, on veut obtenir quelqu'un de l'un, de l'autre, on a un agenda, il n'y a pas une vraie rencontre. Et là, ce qu'elle sera, on va le voir. Ce que je suis sûr qu'elle va avoir lieu, et d'une certaine manière, c'est ça qui est beau, c'est que euh, voilà, rien ne va changer dans les relations entre le Saint-Siège et l'Algérie, mais évidemment, le fait que l'Algérie accueille un pape, qu'un pape veuille se rendre parmi ses tout premiers voyages en Algérie, dit quelque chose de l'ouverture et de l'un et de l'autre, et de la volonté de prendre au sérieux et la religion, la culture, la tradition, et de l'un et de l'autre. Et je pense que c'est à l'image de l'Algérie d'aujourd'hui. Et c'est beau pour un pape de consacrer ses premiers voyages, parce que c'était déjà le cas avec la Turquie, avec le Liban, et maintenant avec l'Algérie d'une façon différente. La Turquie avait déjà été prévue par son prédécesseur. C'est beau qu'un pape montre ce signe-là. Il va, oui, à la rencontre du monde, à la rencontre de frères et sœurs en humanité. Ah, mais il aime déjà l'Algérie, et l'Algérie l'aime déjà. Il aime déjà l'Algérie parce qu'il est déjà venu à 2 reprises. Voilà, quand il était supérieur de l'ordre des Augustins, donc il est déjà venu, il a déjà et il l'a vu à travers une réalité très simple, la vie de ses frères et de ses sœurs. Et puis c'est la terre de Saint-Augustin, et il est déjà aimé en Algérie quand il s'est dit qu'il était un fils de Saint-Augustin. Et bien, d'une certaine manière, les Algériens l'ont un peu adopté comme un enfant du pays, et ça c'est beau. Et puis surtout, le connaissant, et connaissant l'Algérie. Voilà, c'est un homme simple, vrai, avec un vrai regard, avec un vrai sourire. Et je sens bien que les autorités ont envie, que les Algériens ont envie de l'accueillir. Et moi, ce que je vais guetter, c'est les échanges des regards et les échanges des sourires. C'est extraordinaire de pouvoir avoir comme ça un chef d'État et un chef religieux accueillis par un chef d'État dans un pays. Et finalement, la seule chose dont on a à se soucier, c'est la qualité du sourire. Dans le voyage, donc 2 journées sont prévues, une journée à Alger, donc évidemment une matinée officielle, une rencontre aussi avec le peuple algérien autour du monument des martyrs, bien sûr la grande mosquée, bien sûr les corps constitués, corps diplomatiques, société civile, une rencontre avec l'Église et les amis de l'Église à Notre-Dame d'Afrique sur l'esplanade. Et puis la deuxième journée est consacrée à Annaba, à Saint-Augustin. Alors il va visiter le site d'Hippone, c'est-à-dire le site historique voilà la mosquée, pardon, l'église
basilique de la Paix où a été Saint-Augustin et puis évidemment sur la basilique aujourd'hui pour une messe. Il ne va pas à Socarrás. C'est parce un voyage d'un pape a une dimension symbolique. Donc il pose le symbole Saint-Augustin en allant à Annaba et Hippone. Il ne fait pas un voyage culturel. Il connaît ces lieux. Il y a déjà été. Il connaît ces lieux. Donc l'important, c'était effectivement ce signe. Mais par-delà les sites, c'est la terre, c'est le pays. Voilà, et c'est l'Algérie d'aujourd'hui, donc il n'y avait pas besoin de faire véritablement un voyage en marchant pas à pas sur les lieux de vie de Saint-Augustin. C'est pas un pèlerinage personnel sur la terre de Saint-Augustin, c'est un signe qu'il vient poser. À vrai dire, j'aurais aimé qu'il visite la cathédrale, voilà, la cathédrale du Sacré-Cœur, mais elle est en ce moment en pleine rénovation à la demande des autorités du pays et du président de la République, et donc elle ne se prête pas à une visite en ce moment. Je le regrette un peu, mais donc effectivement, à Alger, ce sera Notre-Dame d'Afrique et toute l'esplanade qui l'accueillera pour ce qui concerne euh, les lieux d'église. Il passera la journée du 13 à Alger, la journée du 14 à Annaba. Il reviendra dormir à Alger le 14 au soir et le 15 au matin, il y aura cette cérémonie d'au revoir et le départ vers la prochaine destination qui sera dans ce voyage, qui sera le Cameroun. Ce second grand voyage, qui est en fait le premier qu'il pense véritablement pour lui-même, qu'il a vraiment voulu, c'est l'Afrique. Et le continent africain, il est important. Il est important pour l'Église parce qu'il y a beaucoup de fidèles en Afrique. Il est important aussi parce que voilà, c'est un continent qui reste marqué par une histoire difficile, par une histoire coloniale. C'est une histoire qu'il connaît lui parce c'est un homme du Nord et du Sud. C'est un Américain du Nord, mais il a passé une grande partie de sa vie et des responsabilités en étant au Pérou et en étant évêque du Pérou. Il a la nationalité péruvienne et donc là aussi le Pérou est un pays qui est marqué d'une certaine manière par cette histoire-là et cette histoire coloniale. Et donc c'est ce choix-là, ce choix et je trouve que c'est un beau choix. Il choisit l'Afrique avant les pays occidentaux, avant c'est bien ainsi. Et voilà. Et en tout cas, enfin moi j'attendais beaucoup cette visite. Et je sais qu'elle va être belle. Je sens que les autorités du pays, voilà, font tout ce qu'il faut pour qu'elle soit réussie. Elle sera très réussie parce que la rencontre sera là. Je sais qu'elle sera en vérité, qu'elle touchera les cœurs.